Ma question, c'est est-ce que du coup, cette conversation a eu une fin ? Ouais. Il y a un autre point dont on n'a pas encore parlé, parce qu'en fait, là, ce qu'on essaie de faire, je pense, dans cette émission, c'est de dire... Parce que nous, ça nous arrive, dans des commentaires, des choses comme ça, qu'il y a des mecs qui disent mais c'est bon, maintenant, l'égalité, on l'a, globalement. Généralement, ces hommes sont blancs. Donc en fait, là, dans ces discussions, on voit que dans les vécus aussi bien des pop stars que des musiciennes comme Mitty ou des gens que tu as rencontrés, etc., qu'on sent bien qu'il y a encore un problème, entre guillemets. Ou en tout cas que c'est pas le même traitement que les garçons. Mais c'est ça qui est intéressant. Juste, je voulais rebondir sur ce que tu disais, que Beyoncé a provoqué une conversation. Ma question, c'est est-ce que du coup, cette conversation a eu une fin ? Non. Voilà, en fait, c'est... Non, c'est toujours en cours. Ouais, c'est toujours en cours et en fait, à la fois, je trouve ça bien parfois. Parfois, je trouve aussi qu'à contrario, qu'on en attend trop aussi de ces femmes-là. C'est-à-dire qu'on aimerait qu'elles nous donnent à nouveau un modèle à suivre, grand A, grand B, grand C. Et qu'en fait, ça reste des artistes et que les artistes, c'est souvent des personnes pétries de contradictions qui essayent un truc et puis autre chose et qui se renouvellent. Et que parfois, on attend de ces femmes, je trouve, qu'elles nous donnent un mode d'emploi. Tu vois, c'est pas, elles peuvent être engagées, mais néanmoins, ce ne sont pas des personnalités politiques non plus. Et je trouve que le public a tendance à l'oublier.